Bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Nomad Coach et fondatrice du mouvement One. J'ai créé ce podcast pour les chefs d'entreprise en crise d'identité que j'accompagne, pour les aider notamment à ne plus jamais se dénigrer, s'oublier ou perdre confiance et énergie, pour créer un changement concret et un impact durable dans votre vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Rejoignez vous aussi le mouvement One. Ce podcast met à l'honneur ces femmes pour vous inspirer, pour impacter le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Désactivez votre syndrome de l'imposteur pour de bon. Confiance en soi. L'objectif est d'apprendre à prendre soin de soi afin de se sentir libre, nous dit Deborah Day. Charles Darwin, quant à lui, nous dit « Ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent, mais le plus apte au changement. » Le saviez-vous? Côté culpabilité, les femmes sont championnes. Perfectionnisme, charge mentale, épuisement personnel, relationnel et professionnel, procrastination, insatisfaction permanente, déficit de confiance, autodévalorisation. Telles sont les typologies de syndromes qui d'ailleurs mènent fréquemment au burn-out. Avez-vous vous-même le sentiment d'avoir passé les dernières semaines dans la peau d'un imposteur, avec comme une impression d'être prisonnier ou prisonnière de votre vie, à l'écoute d'un autosaboteur en mode on permanent qui vous empêche parfois de vous sentir tout simplement bien et d'avancer dans vos projets? Et cette sensation s'amplifie avec un contexte incertain. Parlons-en aujourd'hui. Il s'agit du syndrome de l'imposteur, dont nous, vous, il se cache souvent. Dans un récent article de Fragrance RH, entre 62 et 70% de la population douterait un jour ou l'autre de la légitimité de son statut professionnel ou de son succès. Et 20% de la population présenterait ce syndrome. Ce sujet, vous vous en doutez, me tend la plume et le micro. Alors, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce? SDI ou SD2I? Parfois, moi-même, je me mets à douter de moi, de ma légitimité en tant que master coach d'excellence, de mes dons pour la connexion à l'intuition, à la communication, de mes talents d'écriture, de mes projets de voyage, de business ou de contribution, de ma capacité à les exécuter. Et ce, malgré tous les signaux verts et les messages de transformation concrets, de gratitude et de confiance reçus par les clientes au quotidien. Et vous, quels sont vos doutes? Avez-vous parfois comme le sentiment d'être une imposture et que tôt ou tard, on saura qui vous êtes vraiment? Entendez-vous comme cette petite voix intérieure qui sans cesse vous sous-estime? Je n'y arriverai pas, je ne suis pas à ma place, ils ou ils sont meilleurs que moi, je n'ai pas assez d'expertise, je manque de talent, de compétences techniques. Doutez-vous de ce que les autres vont penser de vous? Croyez-vous que vous n'êtes pas assez bien, pas légitime, ou que vous allez bientôt être démasqué? Que vous réussissez par chance et que tout peut s'arrêter brutalement? Le syndrome de l'imposteur, nommé ici SDI, est une formulation étrange pour parler d'un complexe répandu chez l'homme et un peu plus chez la femme. Ils souffrent tous deux des conséquences de ce syndrome. Tous n'expriment pas leurs doutes de la même façon, la difficulté ou facilité à vibrer, à communiquer ou à refouler et étouffer leurs émotions, leurs ressentis, faisant la différence. C'est une question de liberté d'expression.
Les personnes concernées pensent à tort qu'elles n'ont aucun mérite et que le succès dont elles bénéficient est un pur effet du hasard, sans jamais penser qu'il est dû à la qualité de leur travail. Ce complexe reste malgré tout encore méconnu, bien que la littérature foisonne sur le sujet depuis quelque temps. Historiquement, le syndrome de l'imposteur a été identifié pour la première fois en 1978. Pauline Rose Clance et Suzanne Amand Imes, deux psychologues, en ont parlé pour la première fois. C'est une question de liberté d'expression et aussi une question d'autorisation d'accéder à sa vulnérabilité. Il se traduit par 3 facteurs concomitants. Le sujet a l'impression de tromper son entourage sur ses réelles capacités et compétences. Ainsi, il se perçoit comme un imposteur. En conséquence de ce sentiment d'imposture, la personne ressent de la peur et de l'anxiété plus ou moins intenses à l'idée d'être démasqué. Enfin, l'imposteur souffre d'un biais cognitif, le poussant de façon systématique à attribuer ses réussites à des causes externes. Ces causes externes peuvent être la chance, le jugement erroné des autres sur lui-même, ou encore la sympathie que lui portent les gens. Ces personnes finissent par se sous-estimer en permanence et n'explorent qu'une partie de leur véritable capacité. Alors, on va se poser 2 questions ensemble. Numéro 1, comment reconnaître ce syndrome et surtout comment le dépasser, puisque je suis persuadée que c'est ce qui nous intéresse tous ici. En période de succès où tout semble aller pour le mieux, souvent notre auto-saboteur se met en route et les questions suivantes se bousculent à la porte. Est-ce que ma valeur est justifiée? Suis-je légitime là où je suis? Vais-je y arriver? Que vont-ils penser de moi, ma famille, mes amis? Il se caractérise par une difficulté à reconnaître soudainement sa juste valeur, sa véritable légitimité, ses capacités innées, comme si ce qui a été fait brillamment jusque-là doit s'arrêter brutalement. Comme un auto-plafond de verre que l'on se construit tout seul, sans énergie pour continuer, avec confiance dans l'inconfort et la souffrance taboue. Alors, comment dépasser ce syndrome? Les symptômes du SDI donc poussent à l'inertie, la procrastination ou l'abandon. Voici quelques astuces clés que j'ai pu pratiquer au contact de mes clientes et que je vous suggère pour tempérer les syndromes et surtout les impacts de ce syndrome. Prendre conscience que l'on n'est pas seul dans ce cas et reconnaître le syndrome pour ce qu'il est, notre incapacité à intérioriser la réussite, ni plus ni moins. Autre moyen de dépasser ce syndrome, se lancer. Même si on n'est pas tout à fait prêt, accepter de faire des erreurs, apprendre par l'expérimentation. Souvent, j'aime à dire « fait est mieux que parfait ». Développer l'estime de soi, composée par 3 clés, la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Les mesurer est un excellent début pour les améliorer. C'est un sujet dont on a parlé dans un podcast précédent que vous pouvez retrouver sur le podcast Day Ones d'ailleurs. Se former pour élargir sa zone de génie et renforcer ses talents naturels. Accepter les compliments et se les remémorer en notant ses petites et ses grandes victoires sur un success book tenu à jour au quotidien. Oser demander de l'aide aussi. Souvent, la personne que l'on sollicite se sent honorée et en formulant cette demande, vous l'aidez aussi. Vous faites ce que l'on appelle un don de confiance. Osez regarder sa peur en face, la saluer pour mieux l'accepter et vérifier qu'elle est réelle ou née d'une mauvaise interprétation, une interprétation erronée. Quand nous étions enfants, nous avions tous peur du noir, et pourtant notre jeu favori était le jeu de cache-cache. Regarder le noir, affronter sa peur était bien le moyen de le dépasser. Enfants, nous savions donc le faire, donc adultes, nous pouvons le faire aussi.
En parler le plus vite possible à sa famille, à un groupe d'amis, à son coach, pour exprimer cette peur, l'accueillir, la comprendre et la dépasser hors de soi, en confiance, auprès d'un professionnel qui est à l'écoute. Les personnes avec qui je travaille sur ce syndrome de l'imposteur révèlent un désir omniprésent de perfection. Elles sont chahutées par le regard extérieur. En ce sens, ce syndrome est alors extrêmement positif car il est juste l'expression inconfortable de standards élevés. Plus il est douloureux, plus il parle à notre désir d'exception, notre volonté d'exprimer notre SD2I. Le voilà, ce SD2I dont je vous parlais tout à l'heure, et que j'ai baptisé le symbole de l'intelligence innée. Partager notre unicité, notre singularité, notre raison d'être, n'est-ce pas là faire preuve du symbole de l'intelligence innée? Nous sommes parfaitement imparfaits et c'est en le reconnaissant que nous nous accordons de prendre de la distance avec le regard de l'autre et que nous acceptons nos zones d'ombre comme celles de lumière. Mes livres coup de cœur à ce sujet, Cessez de vous déprécier, Se libérer du syndrome de l'imposteur par Kevin Chassangre et Stacey Callahan. Récemment, Anne de Montarlot et Elisabeth Kadosh, auteurs du syndrome de l'imposture, ont détecté la source du manque de confiance chez les femmes. Selon Elisabeth précisément, que j'ai eu la chance de rencontrer à Paris cet été et que vous pourrez écouter aussi sur le podcast des Ones, ces sources sont l'historique de la domination masculine dans de nombreuses sphères qui a inscrit dans l'ADN des femmes ce complexe. Deuxièmement, notre société fait que le corps des femmes est le plus gros argument marketing. Et troisièmement, nous avons toutes et tous entendu des injonctions contradictoires et notre attachement au terreau familial de l'enfance nous a catalogué celle qui est jolie ou celle qui est intelligente. À partir de l'âge de 6 ans, les filles se comparent, doutent et complexent. La structuration familiale touche tout le monde, hommes et femmes. Attention, d'ailleurs, si vous avez des enfants, ou même quand vous parlez à votre enfant intérieur, aux phrases qui peuvent être invalidantes à soi ou aux autres. Exemple, on favorisera de loin la phrase « tu peux être fier de toi, je peux être fier de moi » ou plutôt à celle « je suis fier de toi ». Stop à l'attente d'une reconnaissance extérieure. Lors de mon travail en tant que master coach, un travail qui s'avère bénéfique pour identifier, accepter et dépasser ces fameux blocages liés au syndrome de l'imposteur et de permettre d'avancer dans une vie plus rêvée, plus sereinement, je suis votre meilleure amie et je suis là pour vous dire ce que vous devez entendre et non pas ce que vous voulez entendre. J'ai mis en place un exercice que j'appelle la preuve sociale pour chasser ensemble ce syndrome de l'imposteur. Nous travaillons sur cette fameuse preuve sociale. Je dis souvent que l'œil ne se voit pas voir. Il est intéressant d'observer ces victoires selon des axes principaux initiés de nos valeurs principales. En lisant sur l'axe du cœur de la conscience des exemples et références concrètes sur notamment l'expérience de vue de votre point de vue intérieur, les diplômes ou différents prix obtenus, les témoignages recueillis et la visibilité extérieure telle que la presse, la radio, les réseaux sociaux, les livres, etc. sont tous des facteurs qui peuvent contribuer à se sentir plus légitime et donc à développer une preuve sociale qui va être beaucoup plus importante que ce syndrome de l'imposteur. Ainsi, je propose d'accéder et d'exprimer pleinement, non plus votre SDI, donc votre syndrome de l'imposteur, mais bel et bien votre SD2I, votre symbole, le symbole de votre intelligence innée. Celle du cœur, celle souvent sous-exploitée et pourtant infinie. Elle est la source vitale capable de mettre KO ce syndrome de l'imposteur sans tergiversation. Ce thème qui est
un thème important et tout particulièrement abordé lors de mes accompagnements en one-to-one, notamment lors de la One VIP, mais également lors de la One MBA. One VIP, c'est oser nourrir votre exception grâce à votre vérité intérieure profonde où pendant une journée, on est face à face et on ne fuit plus ce syndrome, on l'accueille, on le décrypte et on l'efface. Ou lors de la One MBA, donc One MBA, c'est oser nourrir votre exception en mode nomade business attitude. Je réunis des femmes et nous partons en villégiature pour travailler pendant 3 jours. Et effectivement, nomade business attitude permet simplement d'attaquer 3 sujets clés qui pulvérisent eux aussi ce syndrome de l'imposteur. On travaille sur notamment la conscience de sa singularité, le talent inné. On redescend dans son centre, chez soi, ailleurs. On va travailler en numéro 2 sur la congruence avec la pureté de son être, en résonance avec son business éthique, prospère et pérenne. Notre objectif, c'est d'atteindre la clarté, la sérénité et la croissance. On va chercher le point G, son génie. Également, on travaille la connexion à des réseaux aux couleurs d'exception. On s'offre un espace vraiment où tout est partage, harmonie, confiance et bienveillance. Et donc, on va travailler sur notre cercle d'exception qui constitue notre entourage de référence qui, lui, va nous regarder toujours avec bienveillance et nous élever plutôt que nous rabaisser. J'aimerais terminer cet enregistrement sur la fameuse phrase d'Oscar Wilde que vous avez sans doute déjà beaucoup entendue, mais que je vais vous laisser intégrer au son de mes mots. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et rappelez-vous, vous êtes ici car vous êtes une one, un ou une one. Vous êtes né pour oser nourrir votre exception. Alors, osez nourrir votre nouvelle posture. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt.